Mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, nous sommes ici en province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. La situation que traverse notre province, elle est vraiment inquiétante et très alarmante. La sécurité devient un problème. De jour en jour, il y a des morts répétitifs. On ne sait plus compter les morts dans une échéance d'une année. Les bilans actuels, on ne sait plus vraiment les identifier, d'autant donné qu'il y a le nombre même de corps qui pourrissent dans des brousses et d'autres qui sont emportés par des eaux, sans que cela n'inquiète même les autorités nationales qui se font de l'X de se réunir pour leurs intérêts privés en abandonnant toute une population comme celle de l'Ituri où il y a plus de millions d'habitants. Vraiment, c'est très regrettable que nous apprenions aussi la mort d'un colonel de FRDC qui est tué par les miliciens pendant la journée, pas plutôt la nuit, pendant la journée, le moment qu'il s'est déplacé, et son arme est récupérée par les barbares, les inciviques qui sèment la terreur. Nous nous posons la question, d'autant que ça arrive à un grand colonel, un haut officier de l'armée, à combien de fois ça peut arriver à un civil que nous sommes. Vous comprendrez que ce n'est pas le seul cas. Il y a aussi d'autres officiers qui étaient tués au bord du lac Albert, dans de mêmes circonstances, d'où jusqu'à présent, aucune réalité ou vérité n'a été révélée pour nous donner des raisons fiables de cette tuerie. Rappelons que ces hauts officiers, ils étaient au nombre de 3 qui étaient tués à l'époque. En dehors d'eux, et avec eux, il n'y avait même pas de garde de corps. C'est comme le colonel qui a été tué aussi hier. C'est sans escorte. On se pose la question, est-ce qu'il n'existerait pas une complicité dans l'armée qui ferait l'objet de cette tuerie, qui ferait l'objet de la disparition de nôtres? Partout où vous nous suivez, nous sommes vraiment abandonnés. Nous ne nous voyons plus vraiment être soutenus par le pouvoir. Mais plutôt, nous sommes déjà un peuple qui vit sans espoir, un peuple qui est déjà abandonné par son propre fils, et son propre père et ses propres autorités. Nous vous demandons de pouvoir nous assister et de prendre vraiment en sérieux la situation que traverse notre province. Nous rappelons en outre que tout ce qui se passe ici en province de l'Ituri ne cesse d'inquiéter. Parce que présentement, il y a plus de 12 groupes armés qui fonctionnent, qui sont opérationnels jours et nuits. Mais c'est très regrettable que les autorités n'en fassent pas priorité pour les neutraliser. En pleine ville de la Bunia, il y a une circulation de Codeco, ces miliciens qui ont même imposé, et même d'autres miliciens imposent des lois, il se faut payer des taxes dans un état de droit. Peut-on parler vraiment de notre état? Peut-on parler que l'Ituri n'est plus dans la République démocratique du Congo? Vraiment, nous demandons que les gens puissent y réfléchir, que le peuple congolais, que nous sommes, nous puissions réfléchir et agir, car l'état est grave. Nous disons l'état est grave. Nous disons l'état est grave parce qu'il n'y a même pas un seul jour où on n'entend pas parler de coups de balle, où on n'entend pas parler de tueries, où on n'entend pas parler de déplacés, on n'entend pas parler de cas de viol, on n'entend pas parler de tout ce qui est de mauvais. Aujourd'hui, il y a des milliers d'enfants qui circulent dans la rue ici, sans assistance, aussi et au vu des autorités. Nous espérons que partout les gens nous suivent, ils prendront ça avec sérieuxité, ils comprendront que nous sommes victimes de tout ce que nous avons comme richesse. Vous savez que la province de l'Ituri est une province riche en matière naturelle ou ressources naturelles. C'est une province riche en faune et flore. C'est une province
qui a l'animal rare qui est le capi. C'est une province où on a découvert dernièrement aussi le pétrole, l'or, tout ce qui est de richesse naturelle des sous-sols. C'est ici en province de l'Ituri. N'est-il pas l'objet de notre souffrance? Nous interpellons encore une fois ces gouvernements de pouvoir prendre ses responsabilités, de revoir les besoins du peuple iturien. Nous avons dit.